Eh ben, j'avais trop peur que ça fasse disparaître la passion. Ce qui, si jamais il y a des gens qui, se posent la question, spoiler, c'est pas un un bon état d'esprit. Si c'est une véritable passion, vous aimerez toujours le faire. Action. Mais vraiment, le personnage n'était pas fait pour moi. Le gars dans mon studio, il s'est fait arrêter. Faire disparaître ce syndrome de l'imposteur. Il se trouve que très rapidement, la police a commencé à nous chercher dans Aubervilliers. On enlève les préjugés, ce n'est pas comme vous espérez. Allez, moteur. Allons-y, moteur. Deux parcours, une passion commune et un seul objectif. Raconter des histoires, les nôtres comme celles des autres. Lui, c'est Victorien, réalisateur et technicien hors pair. Moi, c'est Marion, créative touche à tout et amoureuse des mots. Ensemble, on forme un duo qui partage tout. La vie, les tournages et surtout une envie de toujours faire mieux, toujours plus grand. Dans cet épisode, on vous emmène dans les coulisses de notre aventure, de nos débuts parfois chaotiques, à la création de Punchlab, de nos projets fous à nos moments de doute. On vous dévoile tout ce qui fait la force et la folie de notre duo. Salut tout le monde et bienvenue dans Fin de tournage, le podcast qui parle à tous les curieux du tournage sans en perdre une seule miette. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, parler de nous. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir des invités et de les présenter, mais on parle jamais de nous en fait. Je pense que c'est bien de prendre le temps. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la naissance de Fin de tournage, sur la création de Punchlab qui produit Fin de tournage, comment on est arrivé à faire de la vidéo ensemble, nos galères, nos histoires, restez avec nous. Déjà, avant de commencer, c'est la nouvelle année, donc je tiens à vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2025. Toute l'équipe Fin de tournage vous souhaite le meilleur, la santé, la réussite dans vos projets et toujours plus de créativité. Bon, pour ceux qui nous regardent, vous avez peut-être remarqué notre nouveau décor. Et oui, Fin de tournage a encore changé de décor. Et pour ça, on remercie chaleureusement Studiomatic pour ses studios de qualité, bien insonorisés, pour toujours plus de confort. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je suis accompagnée de Victorien, mon partenaire dans la vie et au travail depuis 8 ans. On a commencé à travailler ensemble il y a 6 ans maintenant. Au début, on était dans l'événementiel et puis il y a 2 ans, on a créé Punchlab. Et il y a 1 an, Fin de tournage. Ensemble, on a construit un équilibre entre technique et créativité qui nous permet de faire des choses vraiment uniques. On a aussi la chance de travailler sur Fin de tournage avec une équipe incroyable. Alex, qu'on a rencontré l'année dernière, qui est un de nos cadreurs. Chris, qu'on a rencontré sur une mission événementielle en 2021-2022, quelque chose comme ça, qui s'occupe de la lumière et qui est aussi un photographe plateau. Pendant un temps, on avait une régisseuse, Lorraine, qui est partie vaguer vers de nouveaux horizons. Et on a aussi Lucas, qui est notre compositeur de musique, de jingle et tout ça, qu'on remercie chaleureusement. Et si je vous parlais un petit peu de moi, toujours été passionnée par les histoires et par l'image. Ma famille, je viens en fait d'une famille un peu de créatifs. Ma grand-mère paternelle était dans le théâtre. Mon père a été caméraman pour la télé avant de partir et de créer sa propre boîte événementielle avec ma mère. D'ailleurs, cette boîte événementielle qui s'appelle Backstage, on travaille encore beaucoup avec eux aujourd'hui, donc on les remercie chaleureusement si vous passez par là. Comme je le disais, je viens d'une famille de créatifs et c'est mon père qui m'a tout appris. Il m'a appris les bases du storytelling, de la post-production. Et grâce à lui, j'ai même réalisé un bref pour le bac que j'ai passé en candidat libre. Bon, le sujet est tout choisi. Le cinéma, entre illusion et réalité. Le rêve, quoi. J'ai fait des recherches et préparé un carnet de bord. Enfin, il n'est pas tout à fait fini. Mais bon, ça suffit pas. Alors j'en ai parlé à mes amis. Ils m'ont dit, mais toi, ton truc, c'est la vidéo. Ton truc, c'est la vidéo. Ton truc, c'est la vidéo. Alors je leur ai dit. Ben ouais, mais j'ai un bac à passer. Alors ils m'ont dit, bah, t'as qu'à faire un bref. T'as qu'à faire un bref. Je souligne quand même que j'ai eu 19 sur 20. J'étais forte quand même déjà à l'époque. Après l'obtention de mon bac, j'ai déménagé à Lyon où je suis entrée dans une école de commerce. Et là-bas, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en 2e année, tu peux partir à l'étranger. Et moi, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Et j'ai eu encore plus de chance là-bas parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires venus du monde entier. Et j'ai pu choisir les matières que j'allais étudier pendant 6 mois. Vous commencez un petit peu à me connaître. J'ai pris l'étude des séries et des films. Le journalisme, je me souviens
d'ailleurs très bien avec une ancienne journaliste du New York Times, et le montage vidéo. En rentrant à Lyon, après une telle expérience, ça a été la catastrophe. J'étais vraiment démotivée. Il y a plusieurs de mes amis qui n'étaient plus là. C'était la galère. J'ai décidé de passer un stage à Paris pendant 2 mois. Ça s'est tellement bien passé pour moi que finalement, j'ai décidé de rester. Et puis, 6 mois plus tard, j'ai rencontré Victorien. Victorien, et si c'était le moment de parler un peu de toi? On t'écoute. Bonjour Marion. Bonjour. Je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois que je suis de ce côté-là du podcast. Quand tu faisais ton introduction, j'avais en tête tous les autres épisodes qu'on a déjà fait et le fait d'entendre ma voix, j'avais l'impression d'être Ali. Bonjour Marion, merci de m'avoir dans ton podcast. Euh, Très beau parcours au passage quand même. Merci. C'est chouette de rappeler d'où on vient. Et Et alors, d'où viens-tu? je réfléchis par où commencer. Alors, moi, j'ai toujours été un petit peu intéressé par l'image. Je viens plus de la photo à la base. Je faisais pas mal de street photographie depuis, on va dire, vers 15 ans avec mon ami Kevin à l'époque. C'est vraiment avec lui et à cette époque-là que j'ai pris goût au fait d'immortaliser des choses, des scènes de vie qui peuvent paraître un petit peu random ou, comment dire, euh, Ordinaire? ordinaire, ouais, exactement, dénué d'intérêt peut-être. Et au final, j'aime bien capturer capturer l'instant et que d'autres personnes soient dans le même état d'esprit quand elles voient cette photo euh, que moi, dans lequel j'étais au moment où j'ai pris la photo. Pardon, c'est un petit peu. Et voilà. Donc c'est devenu un véritable hobby, un véritable passe-temps. Ensuite, je me suis tourné vers l'urbex. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'urbex, dans l'ouest de la France principalement. Et j'aimais beaucoup le côté mélanger l'histoire en fait et la photo. Je trouve que l'urbex, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'exploration urbaine qui est explorer des endroits à l'abandon. Et en fait, ce côté historique me plaisait bien parce qu'on arrivait vraiment dans des scènes où on avait l'impression que du jour au lendemain, le temps s'était arrêté. Donc, des fois, en fait, lors d'une exploration, c'était un véritable bond dans le temps. Tu entrais dans une maison qui était fermée depuis 20 ans, 30 ans. Une entreprise qui avait fait faillite il y a 40 ans. C'est possible. J'aimais beaucoup. Et à chaque fois, je faisais les recherches pour comprendre ce qui se faisait, ce qui était arrivé. Et la photo, en plus, elle sublimait ce côté le temps s'est arrêté. Donc, je trouvais ça vachement poétique et le côté historique vraiment me plaisait. Voilà, donc j'ai fait pas mal d'urbex. Maintenant, des photos de mon urbex. Non, voilà. Et donc, les années passant, c'est resté vraiment tout le temps la photo, une passion. Je me suis tourné un petit peu vers la vidéo parce que je commençais à sortir. J'aimais beaucoup les soirées et les festivals électro et je voulais participer d'un point de vue créatif à ces événements-là. Du coup, j'envoyais des messages, des DM, des mails. Je suis dispo pour venir filmer, pour venir prendre des photos. Mais à l'époque, c'était vraiment de la débrouille, hein. J'avais un appareil qui n'était pas stabilisé, un Canon 60D. Je le tenais à la main avec un, avec un objectif 50 mm qui ouvrait à f1.8 parce que les soirées électro sont très sombres. Et je gainais pas la dragonne, mais avec la sangle. Mais j'ai quand même pris du goût à en fait me faire oublier et à sublimer ce que je voyais. Enfin, pas sublimer, mais à immortaliser à travers l'objectif, à travers le boîtier, ce que je voyais. Et, et ça a commencé à bien me plaire, mais sans pour autant une véritable volonté d'en faire un métier. À aucun moment, ça arrivait très tard. On va revenir après, mais ça arrivait très tard le côté ah, mais en fait, ça peut être un métier et tout. J'avais trop peur que le fait de transformer une passion en métier et que du coup, ce soit plus juste un élan créatif. Oh, j'ai envie de prendre en photo ça, j'ai envie de filmer ça, mais que tiens, mec, tu dois filmer ça.
Eh ben, j'avais trop peur que ça fasse disparaître la passion. Ce qui, si jamais il y a des gens qui se posent la question, spoiler, c'est pas un bon état d'esprit. Si c'est une véritable passion, vous aimerez toujours le faire. Donc voilà, donc j'avais vraiment, j'ai travaillé aussi avec une marque de t-shirt rennaise à l'époque. J'étais à Rennes. Quand je dis à l'époque, c'est vrai que j'ai pas dit les années, mais en gros, là, je suis en train de faire le 15-25 ans, ces 10 années-là. Et pour lequel je faisais un petit peu de graphisme, en école d'études de communication, etc. En parallèle de ça, j'ai effectué des études de communication, en parallèle de tout ce cursus, on va dire, créatif par passion. Et donc, licence ah voilà. Licence Infocom. Licence Infocom à Rennes 2, Yes. shout out. Si vous passez par là. Pas grand-chose à dire, c'était cool. Ouais, c'était cool. En tout cas, ça m'a permis de faire des stages. Ensuite, je suis arrivé à Paris en école de communication web, en équivalent bachelor, donc bac+3, puis un master digital marketing. Ce qui est drôle, c'est qu'on a fait les mêmes études au final. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais j'ai un master 2 en marketing digital et e-business. Exactement, et c'est vraiment le même intitulé que Ouais. j'ai, mais pas du tout dans la même école. Non. Donc ouais, j'ai fait ces études-là, et lors de ces études, il y avait des petits séminaires audiovisuels où on pratiquait, où on avait l'occasion de manipuler des 5D, et qui étaient des boîtiers. Tout à l'heure, je parlais de mon 60D, qui étaient des boîtiers, genre à l'époque, moi je fais waouh, c'est le Bah Graal, quoi. ouais. Et donc ça m'a encore donné envie de faire un peu plus, si je pouvais, d'être plus dans la prod. Ouais. Et on a fait des petits sketchs, des petites vidéos humoristiques, Ah, et en je me fait, souviens du truc du burger. ouais, on a fait le burger, on a fait des vidéos pour Interflora, qui Ouais. étaient hyper gaulerie. On avait vraiment carte blanche, et Trop on bien. avait une super équipe avec Margot, avec Amélie, avec Amaury, avec Amine, si j'en ai oublié. Non, mais c'était vraiment chouette, et vraiment ça a contribué à entretenir dans un coin de ma tête cette volonté. Après, j'étais diplômé, on a travaillé dans l'événementiel. Ouais, pendant 4 et 5 ans, moi 4 ans et toi 5 ans? Oui, à Un peu truc près dans le genre, ouais. 4-5 ans. Et peut-être 2 ans avant qu'on termine cette expérience-là événementielle, on avait déjà. Bah, en fait, c'est je pense au moment du Covid, non? On s'est dit eh, pourquoi pas se lancer? Mais ça a mis du temps à. Ouais, c'est vrai que l'idée, je saurais pas retracer Ouais. l'idée quand elle est arrivée, mais on l'avait dans un coin de nos têtes, et on en avait déjà parlé. Mais déjà, je me souviens, et je ne l'ai pas souligné, à notre premier encart, Je sais de quoi tu vas parler. on avait déjà envie de travailler ensemble dans quelque chose de créatif. Ouais, et je pensais que... Oui, alors c'est vrai que ça, j'ai noté que tu l'avais oublié tout à l'heure, mais je pensais que tu allais dire surtout qu'on avait déjà travaillé ensemble, puisque lors de ton stage, tu étais en stage chez Whisby à l'époque. Il y Ah avait ouais! un job run. Alors un job run... Qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous sportif où des recruteurs et des candidats se retrouvent pour faire une course et Mm. ensuite échanger. Donc moi, j'étais à l'organisation de cet événement et on m'avait demandé de trouver quelqu'un pour filmer. Et on commençait à peine à se fréquenter et j'ai appelé Victoria. Ah, c'était en photo ou en vidéo? En C'était en vidéo. vidéo. Ok, ok. Je me Ah oui, souviens et même t'avais à fait la le fin. montage après. Et Ouais. effectivement, c'est intéressant, puisque du coup, c'était, comment dire, la première fois qu'on collaborait ensemble. Et C'est vrai. si tu as un schéma qui est assez le même encore aujourd'hui pour PunchDab, qui est genre plutôt moi en prod et toi en post. Enfin, Ouais. si on doit, bien sûr que c'est plus que ça, mais si Ouais, on mais en doit... tout cas, toi, tu es en charge de la caméra et Ouais, de la c'est ça. technique. Moi, je t'assiste sur les tournages et je Mm. suis aussi, j'ai en même temps la casquette de la production Et du montage. et de la réalisation, parfois. Parfois, tu réalises, parfois, on réalise ensemble et on monte tous les deux, en tout cas. Mais là, c'était Ouais. vraiment, pour le coup, Ouais. bien. Mais c'était un petit projet, quoi. C'était encore une fois toujours avec le Oui. même appareil, j'ai l'impression, il me semble. Je me souviens même que tu m'avais un peu grondé parce qu'à la fin, j'avais mis un ralenti. Tu m'avais dit ah, mais si tu voulais faire un ralenti, fallait me le dire. J'aurais filmé en 50 images secondes. J'en savais rien à l'époque. On vient de loin. Ouais. Et bah, que dire? Bah voilà pour le parcours, je pense. Ouais. Donc ouais, après, il y a eu le Covid qui est passé par là quand on était dans l'événementiel, et du coup qui a fait un peu mal, parce qu'on se retrouvait à faire des événements qui étaient dématérialisés, et qui étaient genre pas des webinaires, mais Bah si, des c'est quand web même events, ça. quoi. Genre, Avant, tu passais quand même 6 mois
à Ouais. bosser sur un projet d'arrache-pied et tout, t'arrives lors de l'événement, tu vois enfin la concrétisation de ton projet, tes clients qui te remercient, Mm. bah t'appuies sur un bouton et voilà, t'attends Non, c'est un peu réducteur. Mais, un peu. C'est pour le mais oui, storytelling. on ne s'y retrouvait plus parce que la Non. dimension humaine avait complètement disparu. En fait, Ouais. il y avait un quatrième mur perpétuel, j'ai envie de te dire. Genre, il y avait toujours un écran au final. Le Covid est passé par là et lors d'un événement justement qui était en streaming, qui était diffusé en mode émission de télé, j'ai fait une vidéo un petit peu backstage, hein, enfin Ah oui, bah, un petit peu coulisses au final de c'est vrai. comment pour montrer l'envers du décor. Et en fait, cette vidéo, bah d'ailleurs, on l'a faite un petit peu sur un coup de tête. Oui, Genre, on a filmé pendant l'event, et puis le soir même, Marion a déroché, et en fait, les images l'ont inspiré et elle a monté direct. Et le exactement. soir, en fait, personne ne nous avait demandé, mais on envoie une vidéo, on envoie une vidéo qui a plu, et parce qu'elle fonctionnait, parce qu'elle montrait l'envers du L'envers du décor, décor. et ça a appuyé le côté on a envie de faire ça. Ouais. Et du coup, on a. Ensuite, on a fait une vidéo pour le Café Shake, qui a été l'un de nos studios, Mm. notre précédent studio fin de tournage. Et ils nous ont fait confiance. C'était notre premier job payé, je Mm. me souviens, alors qu'on était encore en événementiel à Ouais. l'époque. C'était en 2021. Ouais. On a filmé, 2022. on a filmé Margot qui faisait un burger, et Le Smash Burger. je crois que cette vidéo n'est jamais sortie. Non. On a quand même été payés. Oui, non, c'est pas ça, c'est. Allez, on vous la met, on vous montre. Non, je suis pas sûre. On Non, verra. non. Et voilà. Mais aujourd'hui, on a eu la chance de travailler quand même pour des clients assez renommés, Mhm. grâce au Fruit Studio qu'on salue si vous passez par là. Je vais le dire beaucoup cette phrase, j'ai l'impression. Oui, sauf que t'as pas précisé chaleureusement cette fois. Oh, Salut-les chaleureusement également, sinon ils vont être. je vous salue chaleureusement, le Fruit Studio. Grâce à eux, on a quand même réussi à avoir, oui, des clients assez cool. Par exemple, Clarks, Binance, Converse, dernièrement le Ritz, Arc-Réal. Mhm. Et c'est surtout, ouais, c'était une super rencontre parce ça faisait 6 mois qu'on avait créé la structure, on va dire, l'aspect juridique, légal, nan. On avait le matériel, on était vraiment, on va dire, en fin de pré-prod, quelque part. Et c'était en janvier, du coup, 2022, 23, 2023. Janvier 2023. 2023. Et ben, on reçoit vite un appel de Gaspard du Free Studio, et qui nous demande si on est dispo. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là, et c'était trop chouette, quoi. On a eu beaucoup de travail assez rapidement alors qu'on débutait, et Oui, merci on pour a la eu confiance. un petit contrat mensuel pour Binance Ouais, c'était cool. qui faisait le Tour de France. Donc, on a en plus pu visiter pas mal Exactement, ouais. Je pense que. de villes en France où on les a Mm. accompagnés. C'était trop bien. C'était Mm. hyper formateur. Ouais. Même si il y a eu un petit couac lors d'un tournage. Bon, au final, tout s'est bien arrangé, Oui. mais je me souviens d'un tournage sur la plage où le drone et notre GH6 a pris un petit peu de sable, et une histoire de faux départ. En fait, Mm. on devait filmer une course de char à voile. Victorien qui me file le GH6 et le Ronin. J'y Mm. connais rien. Le Ronin, c'est le stabilisateur pour. Oui, exactement. Mm. Ouais. Et toi, tu étais parti au drone. Et on a voulu bien faire en faisant une petite répétition pour être bien synchronisé Mm. avec la starting girl et ses drapeaux. Mm. Et bah, ce qui devait arriver arriva. Les participants ont cru que c'était le départ, et ils ont utilisé comment on appelle ça, les fumigènes Ouais. aux couleurs de Binance. Ouais. Et le client n'était pas très content de ce faux départ. Mais au final, il n'y a pas eu de mort d'homme. Tout s'est bien fini. Le client était content. Ouais. Nous aussi. La vidéo est chouette. Ouais. Ah ouais, elle a super Parce bien que marché. sans de plus développer, c'était très compliqué de filmer une course de char à voile quand il n'y a pas de vent. Mais oui, exactement. Parce que dans char à voile, il y a voile. Merci la post-production et les... Ouais, exactement. Les ramp speeding, c'est Ouais, ça, je crois. ramp speeding.
Et je voulais raconter une autre petite anecdote parce qu'en fait, on a rencontré le Free Studio un peu par hasard parce qu'il y avait une amie à nous en janvier qui nous avait appelé et qui son client était Clarks et qui nous a mis sur le coup. C'était pendant la Fashion Week. On devait réaliser pas moins de 5 vidéos en une semaine, 3 événements, Ah ouais, 4 événements. c'était 5 vidéos? Ouais. Non, peut-être 4. Ouais, On avait 3 une le events. soir, 3 events, mais 4 vidéos. C'est ça. C'est exactement ça. C'était un petit challenge, hein, je m'en souviens. D'ailleurs, j'aime beaucoup repenser à cette vidéo parce que pour moi, c'est la vraie première vidéo qu'on ait faite. Et maintenant, on peut voir tellement toutes les erreurs qu'on a faites, notamment au niveau de l'exposition Ouais. et de l'étalonnage. C'est C'est... horrible. Bah, tu veux qu'on en parle maintenant? De Bah parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans le grand bain en fait avec Ouais. ces événements-là. Et juste, je voulais dire un truc, c'est que de ma pratique photographique ou vidéo, avant qu'on achète ce matériel, ça avait rien à voir. Et en fait, la technique de photo n'a rien à voir avec la technique vidéo. Mm. Et donc, je savais, pour avoir vu d'autres vidéastes ou des amis travailler, je savais que par exemple, c'était conseillé de filmer en log, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment un fichier log finalement. Et je savais pas comment l'exposer parce que ça s'expose pas pareil. Et du coup, si tu fais pas la bonne post-prod, ben tes fichiers sont pas optimaux, on va dire. Et en fait, tout ça, on l'a appris dans le dur, enfin, sur le terrain. Ouais. En plus, on avait un gros syndrome de l'imposteur. Énorme. Et effectivement, c'était très formateur. Et au final, alors pas toutes les vidéos, mais la dernière vidéo de Clarks, celle avec la teuf, Ouais. elle est vachement cool. Ouais, elle est très bien. Elle est cool. Mais c'est la vidéo récap de toutes ces vidéos qui en plus a été publiée Hmm. qu'on n'aime pas trop. En fait, c'est le début, il y a des problèmes de balance Ouais. des blancs, de mauvaise exposition. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque, on faisait même pas d'étalonnage. Aujourd'hui, on est sur DaVinci Resolve. C'est À l'époque, ça. on était sur Premiere. Moi, la seule chose que je savais faire, c'était mettre un fichier en Rec 709, quoi. Ouais. Avec un calque par-dessus. Donc bon, ça nous a servi, ça nous permet de... Exactement. Tu parlais de... T'aimes bien les revoir parce qu'en fait, ça nous permet de... Ok, on fera mieux. Enfin, On sait d'où on vient. ouais, voilà, c'est ça. Et pour finir la petite anecdote, en fait, notre ami partage les bureaux avec Gaspard. Et c'était pile au moment où sa structure à lui cherchait des nouveaux vidéastes. Et c'était pile le même jour. Nous, on attendait un call de Clarks. On décroche le téléphone. Et qui on a au téléphone? Gaspard, en fait, qui nous proposait du coup le truc de Binance. Ouais. Et 6 mois plus tard, on a été amené à retravailler avec Clarks, mais via le Free Studio. On a un rendez-vous, un rendez-vous visio avec une dame de Londres, je me souviens, qui nous fait un petit brief. Et à un moment, elle nous dit « Moi, je veux exactement ça. Ça, c'est parfait. » Et qu'est-ce que c'était? La vidéo qu'on n'aimait pas de janvier que nous, on avait faite. Alors, pas forcément la vidéo qu'on n'aimait pas, mais Non, en fait, mais... on était stressés aussi avant parce que nouveau client, en plus là, du coup, référente communication de Clarks de Londres, du coup, on était vachement concentrés, ok, qu'est-ce qu'ils veulent, j'espère qu'on a le matos, non. Et là, la vidéo exemple, effectivement, c'était la vidéo qu'on avait fait 6 mois avant. Donc ça, c'était très chouette. Et on a ça, pu dire, ah bah, il n'y a aucun Ouais. problème pour faire la même chose, vu que c'était nous. Ils n'étaient même pas au courant Et ça, que sur le c'était nous qui avons fait cette vidéo. exactement. Donc, c'était génial comme sentiment. C'est un peu coupé court au rendez-vous, du coup, on fait, ah ok, bon, bah, let's go. Et c'était super cool. En plus, là, il y avait une dimension pour cette petite vidéo-là. Donc, on parlait de faire mieux. Alors, on avait appris de nos erreurs. On a Carrément. fait mieux. Et en plus, Elle est trop belle. ouais, et il y avait en plus une interview d'artiste en Ouais. parallèle. C'était l'opening, le réopening d'une nouvelle boutique à Paris. À Réaumur Ouais, Sébastopol. exactement. Et il y avait une artiste, Camille, qui faisait du live painting. Ouais. Et du coup, nous, on est vachement loisirs créatifs, nanana, et c'est un truc qui nous habite aussi de filmer. Et ça, c'était chouette. Surtout d'avoir en plus l'aspect interview. C'était un truc qu'on n'avait pas encore. Si, on avait déjà fait de l'interview avec Binance. C'était un Get Ready With Me. Ouais, Je me souviens exactement. très bien. Dans ce milieu, en fait, ce qui est vraiment primordial, je trouve, maintenant qu'on est dans le game depuis 2 ans, c'est vraiment le réseau. Ouais. C'est pour ça qu'on a eu de la chance d'avoir le Free Studio dès le début, d'avoir... Le réseau. Ah, putain, il est chiant. Pour ceux qui ne regardent pas, il a juste montré son téléphone. Ah oui, c'est vrai que quand il faut faire des blagues audiovisuelles. Exactement.
Qu'est-ce que je disais? Le réseau, tu disais Le l'importance du réseau, réseau. exactement. Nous, on a eu de la chance d'entrer dans ce game-là avec déjà des clients, donc du coup avec le Free Studio. Mmh. On a aussi la chance de pouvoir collaborer avec Backstage, notre ancienne boîte événementielle. Donc Mmh. c'est assez chouette. Mmh. Mais depuis, sur le chemin, on s'est fait aussi notre propre réseau. Mmh. Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire du plan, par exemple? C'était nos premiers pas dans un truc beaucoup plus fiction parce que nous, comme vous avez pu l'entendre ou le comprendre pour l'instant, en fait, venant d'un truc très corporate, enfin événementiel corporate, au final, on a été à l'aise avec. Enfin, la vidéo les services de vidéo qu'on proposait, c'était de la vidéo événementielle principalement. Et c'était combien? C'était 1 an et demi après s'être lancé, peut-être, du coup? Ça fait à peu près ça? Ouais, c'est ça, ouais. On était en train de boire un verre avec Marion, tous les deux, et puis on faisait des blagues un peu nulles. On se disait, c'est marrant parce que le français, quand même, il y a beaucoup de mots qui peuvent avoir vraiment plusieurs sens. On est parti sur le côté quiproquo de l'expression avoir un plan. Et là, on écrit des blagues. Enfin, ouais, je sais même pas si on se dit on va faire un sketch au moment. Je pense que si, parce qu'on les a toutes listées. Et voilà. Derrière, en fait, on a laissé ça dans un coin de nos têtes. Puis après, on est revenu dessus et on s'est dit, ah, mais ce serait marrant de le faire avec des acteurs, de créer vraiment un scénario et toutes ces expressions. Ouais, donc voilà, on avait plein de petites idées notées sur le téléphone. Et en fait, on cherchait juste des comédiens. Et toi, tu as vu que Marion, tu avais un contact sur Insta, Greg, Qu'on salue chaleureusement. qu'on salue chaleureusement, qui connaissait Ben Haddad, que moi je connaissais juste en tant que. Bah, que acteur dans Zen, Ouais, quoi. voilà, mais je veux dire, moi je le regardais quand je regardais Zen, quoi. Et j'aimais bien ce côté décalé du perso. Et en fait, bah, du coup, toi, on a essayé de le contacter, enfin, on a eu son Si, contact tu vois, via. on Ouais, l'a ouais, contacté directement. on a fait un petit Il était chaud pour avoir le Ouais. script, ça lui a Mm. plu. Dès le lendemain, on s'est vu pour un café et le Ouais. mois qui a suivi, la vidéo était tournée. Ce qu'on a appris de ça, c'était trop cool en fait de faire un petit peu comme en événementiel, de faire un projet de A à Z. Et là, pour le coup, sur tous les plans, sans mauvais jeu de mots. Et ouais, c'était très chouette et on a pu s'entourer en plus de personnes top. On a aussi. C'était notre premier projet avec Alex C'était notre premier projet avec Alex qu'on avait rencontré entre-temps lors d'une captation en teuf. sur une péniche. Ouais. La péniche cinéma, Ouais, la péniche. Bon, bah, tout est lié, c'est tout vrai. est lié. Et du coup, c'était cool. On avait Ben, il était très investi. Enfin, il était chaud de faire le sketch. Il nous recommande en plus différents acteurs. On regarde ceux qui nous recommandent. Il nous recommande un certain Pierre Le Guen. Et bah, Nous, on a adoré, ouais, on a direct, flashé sur on a son, flashé. sur son profil direct, Ouais, on lui a que vous proposé. avez déjà pu voir sur Mm. fin de tournage avec Quentin pour leur projet Valka. Mm. Et du coup, on a tous fait ce premier projet ensemble, qui était pareil. Aujourd'hui, quand on le regarde avec du recul, on voit ce qui va pas, ce qui va et ce qui va pas, et on ferait différemment aujourd'hui. Mais si on n'avait pas fait, on ne saurait pas. Et c'est ça que, principalement, je pense qu'il faut qu'on retienne aussi de notre expérience Punch Lab et tout. C'est. Bon, Peut- tu casses. Pardon. Excuse-moi. Petit conseil pour ceux qui nous écoutent, pour votre début dans la fiction, ne commencez pas en extérieur. Il y a beaucoup de contraintes. Sauf si vous avez une équipe. Hein. Si vous avez une grosse équipe, ok. Nous, on était On était 3 en Non, 4. Sony au ouais, son, Sony au son, Alex au cadre la réal. et moi la réal. Ouais, Ouais. ouais c'était ça. Ah oui, Alex en assistant et toi en cadre. Ouais, donc. Pensez aux 4 de diff pour le soleil. Mm. Pensez à de l'eau. Pensez à avoir une personne en plus pour même vérifier qu'il y ait personne qui arrive dans les rues. Mais quelle belle idée de tourner, genre, je crois que c'était en mai, il faisait 35 degrés, on était en plein soleil, il était midi. C'était en juin. En juin, voilà. Donc, quelle super idée. Salut, excuse-moi, t'aurais pas un plan? Bien sûr. J'ai tout ce que tu veux, mon frérot. Coke, shit, MD. Non, un plan. Quel bonnet. Non mais docteur, je cherche un plan, pas un implant, un plan pour... Et avec ceci, je vous fais une bouture? Non, c'est gentil, merci. Mais par contre, c'est vrai que c'est très mignon, hein. J'avoue que les petites taches blanches, mais enfin bref, je cherche toujours un plan. Mais au final, ça s'est quand même super bien passé. Moi, je suis très contente de cette vidéo.
Et grâce à cette expérience, quelques mois plus tard, Ben nous a contactés pour faire partie de son équipe pour sa série Gênée, Mmh. ce qui est assez incroyable. Ça nous a d'ailleurs, cette expérience, permis de rencontrer Boris et Jérémy, Mmh. qui sont bientôt que vous pourrez bientôt retrouver dans Fin de tournage. Restez connectés. Ouais, non, c'est vrai que c'est très chouette aussi, ce format. Je vais pas refaire tout l'épisode parce que Ben et Mehdi dans l'épisode, Mm. de Ben et Mehdi en parlent, de Oui, fin de oui. tournage, pardon, en parlent déjà, mais ils parlent du format série sur, Instagram et c'est vrai que c'est vachement cool ce côté, les gens qui développent de plus en plus des formats super courts en portrait ou pas Ouais. en portrait d'ailleurs, sur Instagram. C'est vraiment, ça permet c'est un nouveau terrain de jeu et tu peux t'essayer à la fiction, et c'est trop cool. Et c'est vraiment ce qui s'est passé nous juste avec le plan et en plus là avec, Gêné, c'est super cool, c'est super marrant, c'est un humour en plus qu'on partage et puis les gens ils ont l'air clients quoi. En plus, on a eu l'occasion de rencontrer des gens géniaux. Déjà, Nils, Mmh. qui est avec nous deux, l'équipe permanente. Nils c'est, co-réalisateur ou metteur en scène. Ouais, En c'est gros, ça. c'est écrit et Oui, réalisé par, Ben ouais. et Nils, réalise le jour J ou je sais pas comment. On est en petite équipe aussi, mais Exactement. Toi, t'es chef-op et ouais. moi, je suis assistante réal. Mmh. On a aussi d'autres personnes qui viennent plus ponctuellement. Je pense notamment à Alexène et Maxime, avec qui on s'entend particulièrement Mmh. bien. Et à chaque fois, il y a des personnes différentes au son, mais qui sont géniales. Ouais, c'est vrai. Je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais parler rapidement de comment est né ce podcast. Je tiens à souligner que Non, t'embête pas. c'est moi qui ai eu l'idée. C'était en novembre ou en décembre 2023. Mmh. Je me souviens, en fait, moi, j'avais jamais vraiment eu cette routine de tu te lèves, tu vas dans le métro, tu es dans les transports et après tu vas travailler. Et en fait, j'ai été confrontée à ça quand j'ai pris un autre travail à mi-temps au Mémorial de la Shoah. Euh, et, euh, et dans le métro, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à écouter des podcasts. Je me suis mise à écouter des histoires qui m'ont certainement bouleversée, d'autres m'ont fait rire, mais elles m'ont toutes vraiment intéressée. J'ai écouté des sujets vraiment variés et je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait? En plus, c'est vraiment venu dans cette période de Punch Lab où il n'y avait pas vraiment de projet et j'étais du coup, je pense, en manque de projets créatifs. Et c'était aussi une façon à moi de trouver ma place dans Punch Lab, en fait. Et si je peux juste, parce qu'il y a un truc quand même vachement important que tu as oublié Ouais. sur ta personnalité et créative, c'est qu'à la base, tu es rédac. Ouais, Enfin, mon truc, c'est l'écriture de de base. ouf. Même, genre les stages dont on parlait et tout, tu étais, rédactrice web Mhm. et toi, tu as toujours aimé écrire et le peu de papier que j'ai lu de toi, en fait, ça fait partie de ces journalistes, où tu reconnais la plume. C'est pas juste ça relate les faits, boum, hop, c'est copier-coller après, non, non, non. C'est en fait, t'avais une véritable aisance rédactionnelle et un plaisir juste pour relater des faits. Je vais prendre un exemple, j'ai pas d'exemple, mais genre, je sais pas, parlons si tu devais traiter de l'augmentation du coût du litre de pétrole, je sais pas, Ouah, tu le ferais avec une plume particulière. c'est gentil. Et voilà, juste, je pense que c'était important de rappeler Mm. ça quand même, Ouais, c'est vrai. que le prix du pétrole augmente. Pardon. Heu, Ton appétence pour la rédaction, je pense que tu as retrouvé aussi en Exactement. écoutant du podcast et après tu t'es dit: «Pourquoi pas moi?» peut-être. C'est ça. Et puis, moi, j'aime beaucoup raconter des histoires, m'intéresser aux autres. Comment, en fait, ils en sont arrivés là, quoi. Parce que c'est pas qu'une histoire d'études ou de réseau. C'est souvent des choses un peu au hasard qui viennent et qui construisent l'histoire de la personne. Et je trouve ça vraiment passionnant et j'adore mettre en avant les gens et aller vraiment au cœur de ce qui les anime, montrer leur travail. C'est pour ça que j'ai un peu allié les deux.
pour fin de tournage, je vais vraiment dans le... Je veux savoir qui sont les gens, je veux savoir aussi comment ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui et comment ils font leurs projets créatifs et les montrer aux autres. Vraiment, on soulève le rideau. Fin de tournage revient un petit peu de loin aussi quand même. Je tiens à souligner qu'on a quand même commencé dans notre appartement. Mm. C'était un peu galère. Au début, on filmait même pas. Mm. Et puis en fait, c'était avec l'épisode d'Ali. Je me souviens qu'on s'est dit, et si on commençait à filmer tout le temps et qu'on parte vraiment sur un aspect plus documentaire, reportage, où on va aller chercher vraiment des images d'archives et pour illustrer tout ça. Et l'épisode d'après, celui de Julien, là, on était en full vidéo. Ouais, avec 3 plans fixes. Ouais, 3 caméras, Genre, 3 ouais, c'est ça. sur trépied. Mm. Ensuite, on a eu l'épisode avec Lou. Et puis, on s'est dit, et si on allait ailleurs, si on arrêtait de transformer notre appartement, de bouger tous les meubles et mettre je sais pas combien d'heures à tout installer. On a eu la chance d'être au Café Chéri, qu'on remercie chaleureusement. C'est bon, là, c'est trop, là. On a eu c'est Mendel qui nous avait proposé le premier étage pour installer les bureaux de Punch Lab. On met une photo de Mendel maintenant. Et un petit studio pour fin de tournage. Et ça a duré, c'était bien le temps que ça a duré, en fait, seulement pour un épisode, celui avec Pierre et Quentin pour Valka. Après, malheureusement, le plafond s'est effondré. Mm. On nous a proposé le rez-de-chaussée. On a fait 2 épisodes à cet endroit-là, mais en fait, c'est pas insonorisé. T'es trop dépendant des contraintes extérieures. Le bruit, le froid. Donc on s'est dit, 2025, on fait les choses bien et on vous offre plus de confort aussi pour nous. Et on est passé avec ces studios. Je crois qu'on approche de la fin de ce podcast. On a passé quoi, 30 minutes ensemble. Si on parlait un petit peu pendant encore aller 2 petites minutes, je peux dire qu'en fait, on est fiers déjà quand même du parcours qu'on a parcouru. Moi, je dirais qu'on est plutôt tous fiers de toi. Oh, c'est gentil ça. Parce que c'est trop cool d'avoir réussi en aussi peu de temps, ne pas avoir trop mentalisé le truc. Genre, ah ok, j'écoute du podcast, j'aime bien le podcast, je veux faire un podcast. Comment on fait un podcast? On fait un podcast. On fait un podcast à la maison. Ok, avec quelques inserts, juste audio, mais vas-y, je veux des images. Ok, je veux maintenant plus grand. Ok, je veux des studios. Tout ça en moins d'1 an, parce que ça fait toujours pas 1 an C'est que le vrai, ça podcast fera existe. 1 an en avril. Donc moi, je dirais qu'on est plutôt fiers de toi, d'avoir fait ça. C'est Franchement, gentil. c'est trop cool. Et puis en fait, les gens qui sont passés, que tu as interviewés, avec qui tu as échangé, ils aiment bien. Ils gardent en général pas des aspects, mais une expérience positive. Et nous, on aime bien les épisodes aussi, les faire. Et Ouais. t'as su t'entourer des bonnes personnes aussi pour le faire. T'as su shooter aussi Enfin, shooter. T'as su viser les bons invités aussi. Mm. Et voilà. Je veux pas te voler le dernier mot, mais moi, je pense que... Moi, en tout cas, je suis fier de toi pour fin de tournage. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent dans ce projet. Merci à toi d'être toujours à mes côtés et de m'épauler et de t'occuper de la technique et de t'occuper de mon stress avant chaque épisode, le stress de la post-production, le stress de la communication, tout ça. Donc un grand merci. Et puis merci aussi à vous tous qui nous écoutez, chers auditeurs, chers viewers. Je serai jamais assez reconnaissante de votre écoute et de votre partage. Et puis, je vous dis à bientôt. Il y a du lourd qui arrive. Merci Marion. Merci Victoria. Deux parcours qui se croisent,
un duo qui se complète. Voilà un bout de notre histoire qu'on a eu grand plaisir à partager avec vous. Si ça vous a inspiré, touché ou simplement fait sourire, n'hésitez pas à nous le dire, on adore vous lire. Fin de tournage revient très vite avec d'autres invités, d'autres récits et toujours la même passion pour le cinéma. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, les belles histoires commencent souvent là où on ne les attend pas. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour suivre nos aventures, ça nous aide beaucoup. À bientôt.